Les satellites enregistrent une course entre le sable et l'eau datant de plusieurs décennies sur les rives du lac Qinghai, le plus vaste lac de Chine. Cette course dure depuis plus de 40 ans et le sable a séparé le lac Qinghai de ses sous-lacs. Depuis 2012, la morphologie de la surface ici a provoqué un tournant majeur de ce qui est appelé le retrait du sable et l'entrée de l'eau. Aujourd'hui, le sous-lac est connecté au grand lac et la surface est revenue à l'état dans lequel elle se trouvait il y a plus de 40 ans. Redonner davantage d'espace à la nature, et le lac Qinghai n'est pas le seul dans cette situation. Durant la décennie écoulée, la Chine a fait des efforts pour protéger des zones ayant d'importantes fonctions écologiques et présentant des systèmes écologiques extrêmement fragiles. Des milliers de réserves naturelles ont été protégées par des lignes rouges écologiques qui, selon les directives nationales de 2017, sont désormais identifiées comme des lignes de vie pour assurer la sécurité écologique de la Chine. Au cours des 10 dernières années, la Chine a planté la plus grande superficie au monde de reboisement artificiel, avec plus de 1,1 milliard de mous d'arbres et d'herbes, soit environ 73 millions d'hectares. 128 000 espèces ont été découvertes et incluses dans la liste des espèces biologiques de Chine sur la partie continentale, soit près du double du nombre d'espèces comptabilisées en 2011. Et plus de 300 espèces d'animaux et de plantes sauvages en voie de disparition ont été retrouvées. Les populations sauvages de pandas géants et d'antilopes tibétaines ont fortement augmenté. Le niveau de menace a été réduit, passant de la qualification d'espèces en danger à celle de vulnérables. Le nombre d'ibis huppés, également connu sous le nom de joyaux de l'Orient, a augmenté à plus de 5000 et le nombre total d'élans, qui avaient autrefois disparu à leur état sauvage, a dépassé 8000. La Chine déclare avoir accompli des efforts visant à explorer le paradigme du développement d'une civilisation écologique, à résoudre les problèmes amenés par les progrès industriels, afin de bâtir un habitat pour tous, en harmonie.